Chaque lycée a ses propres règles. Ici, elles sont simples. Si tu parles, t'es une balance. Et si tu te tais, t'es complice. La sonnerie a déjà retenti. Les couloirs se vident. Mais dans une zone oubliée du bâtiment, la loi du plus fort reprend ses droits. 3 élèves encerclent un 4e. Le silence est pesant. Les rires sont étouffés. Des silhouettes passent. Elles jettent un œil et accélèrent le pas. Elles savent. Tout le monde sait. Ici, quand ça tombe sur toi, tu pries pour que ce soit rapide. Un élève regarde à distance. Gio. Il ne bouge pas, il ne détourne pas le regard. Il observe, il analyse. Mais il ne s'interpose pas. Rire désordonné. Certains suivent, d'autres observent, mais tous cautionnent, même en silence, à une fenêtre du premier étage. C'est Gio là-bas? Comme d'hab, il regarde encore sans rien faire. Ce mec, je le supporte pas. Ils jugent, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas que Gio est déjà en train de calculer son coup. Quelques minutes plus tard, Gio monte seul les escaliers et s'arrête devant une porte. Il frappe. La CPE lève les yeux, il entre. Il ne s'assoit pas. Il ne s'explique pas. Il demande: « Il y a une caméra dans le bâtiment B ?» La CPE répondit oui. Pourquoi? Il la regarde sans détour. Dans 10 minutes, quelqu'un viendra vous mentir. Pose un petit post-it plié sur le bureau et sort. La CPE reste immobile. Elle ouvre le papier. Il y est écrit. C'était pour rigoler, je vous jure. De son côté, Gio marchait dans le couloir. Son regard neutre. L'agresseur sortit d'une salle, à quelques mètres. Et là, derrière lui, 2 élèves passèrent en chuchotant. Il y a une caméra qui pointe vers la cour, non? C'était dit comme une remarque en l'air. Pas pour lui, mais il l'entendit. Et il fronça les sourcils. Puis, Gio s'arrêta, juste assez près, et lui dit: « La caméra était activée. » Il s'éloigna, comme s'il avait terminé ce qu'il avait à dire. L'autre resta figé. Puis il leva les yeux. Une pancarte était vissée au pilier du mur. Zone sous surveillance, escalier B, caméra 2. Il la fixa. Les mots du coach résonnèrent dans sa tête. Un rapport de plus était viré. Plus de foot, plus de carrière, plus rien. Il regarda autour. Son cœur s'accéléra. Le piège ne criait pas. Il murmurait. Et ça suffisait. Il courut. Direction, le bureau de la CPE. Il entre sans frapper. Respire fort. Il parle avant même qu'elle lève les yeux. « C'était rien, madame. Une blague? On fait ça entre nous. C'était pour rigoler, je vous jure. » Il enchaîne trop vite. Il ne laisse pas de silence. Il veut reprendre le contrôle. Il pense encore pouvoir retourner la situation. Être celui qui rassure. Mais elle ne dit rien. Son erreur? Et qui lui a rappelé ce que Gio lui a dit concernant les caméras. Tout est là. Tout ce qui pourrait mettre fin à sa carrière. Et sa dernière parole écrite sur le post-it. C'était pour rigoler, je vous jure. Exactement ce qu'il vient de dire. Il sort enfin. Rase les murs. Il s'est piégé tout seul, comme un papillon de nuit, attiré par une lumière qu'il n'a jamais comprise. Fin de journée. Les cours sont terminés. Gio avait déjà remarqué une présence dans son dos. Discrète, mais constante. Ce soir-là, à la sortie du lycée, elle s'est manifestée. « Hé, gamin, alors comme ça t'as réussi à me repérer ?» Gio lui dit: « Vous vous montrez enfin. Que me voulez-vous? Depuis quand vous me suivez? Ça fait un bon moment. Fallait que tu sois seul. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Te parler. Et je te conseille d'écouter. Tu te rends sûrement pas compte, mais t'as attiré l'attention de certaines personnes, dont moi. À cause de certaines facultés, tu cours sûrement un grand danger. Pourquoi moi? Ça fait longtemps que je t'observe. Tu n'as jamais cherché le conflit, mais quand il le fallait, tu as su l'éteindre. Froidement, proprement. Tu n'as jamais volé, même quand t'avais faim. Même quand t'avais largement les moyens de le faire. Certains disent, les faibles supplient, les puissants imposent. Même les bêtes errantes reconnaissent un conquérant, avant même qu'il s'élève. Et j'ai senti ça, en toi. Ce feu discret. On a toujours nettoyé derrière toi, pour éviter qu'on te repère. Pour gagner du temps. Parce que ceux qui portent le cœur des vaillants ne doivent jamais être interrompus avant l'heure. Il l'a déjà croisé, jamais regardé vraiment. Nous, on l'a vu. Le jardinier, depuis le début. Il était camouflé en retrait. Et lui dit, j'en ai vu des stratèges, mais un mec qui abat un adversaire sans le toucher, ça fait longtemps. T'as un regard qu'on n'oublie pas, un de ceux qu'on croise rarement. Lis cette enveloppe chez toi, et retiens ça. Si moi je t'ai repéré, d'autres l'ont fait aussi. Dérapage brutal. Une vitre descend, un bras sort. Il tire. La balle va en direction de Gio. Toji lève la canne. Il bloque. La balle s'arrête. D'autres portières claquent. Plusieurs hommes en costard descendent. Posture de prédateur. Un autre s'avance. Il marche au centre. Il fixe Toji. Apparemment, les années t'ont pas rouillé. Toujours aussi vif. Pour un traître.
L'homme dit, à la base, j'étais venu éliminer une future menace. Il jette un regard vers Gio, impassible. Et il dit, mais là, je vois que la plus grande menace, c'est toujours toi, Toji. Toji redresse légèrement son béret, impassible. Je ne vous aurais pas laissé poser un doigt sur ce gamin. Un homme en costard surgit, attaque. Toji pivote l'ennemi et balayé, projeté dans les airs. Il s'écrase sur une voiture. Un autre homme fonce. Toji lève ses bras, les mains ouvertes. Technique de l'école du croissant de lune. Kekiryu Jinsoku. Une onde d'air explose entre ses paumes, projetée à plusieurs mètres. L'adversaire est pulvérisé, brisant tout sur son passage. Les autres ennemis hésitent. Soudain, une pression invisible tombe. L'air devient lourd. Les hommes en costard se figent. L'un d'eux dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Mes jambes, j'arrive plus à les bouger. C'est quoi cette pression? J'ai l'impression de me faire écraser par une montagne. Toji se tourne légèrement vers Gio et lui dit « Enfuis-toi, maintenant ». Gio le fixe, surpris. Il hésite. Les hommes en costard se regardent, prêts à bouger. Toji frappe violemment le sol avec sa canne. Toji commence à dire que personne ne bouge, même pas un doigt. Je suis peut-être vieux, mais si vous pensiez m'abattre, il fallait sûrement ramener une armée. Il pensait que c'était juste un vieillard, un ancien, un homme à la retraite. Mais ils n'ont pas compris, ou peut-être ils ont oublié qui il était vraiment. Et aujourd'hui, il va leur apprendre une bonne leçon. Il va leur montrer qu'il reste encore des conquérants. Gio s'était déjà détourné de la scène. Il avait fui, comme Toji l'avait demandé. Il avait senti la pression, écrasante, mais il ne s'était pas retourné. Pas une seule fois, il avait couru, jusqu'à chez lui, sans s'arrêter, sans parler, juste pour retrouver le silence. Chez lui, il verrouilla la porte, retira son sac et resta un moment figé, debout, les yeux dans le vide. Lui, toujours lucide, toujours maître de ses pensées. Aujourd'hui, quelque chose avait franchi ses défenses. Il sortit l'enveloppe, il l'avait presque oubliée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une seule feuille. Un mot écrit en majuscule, Kusetsu, et au dos, un message codé. La suite dans le prochain épisode.